Tu te lances quand en politique? Il paraît qu'on fait tous de la politique sans le vouloir. Moi, je sais pas vraiment si je fais de la politique. Tu as peut-être pas vu toutes mes vidéos. En général, les gens ils se font un avis quand ils regardent toutes mes vidéos. Les penchants de mon humour, de mes réflexions et tout ça, ils disent oui, lui c'est ceci, cela. En général, je sais pas. Politiquement, moi, le seul truc qui compte pour moi, c'est le néo-traditionnalisme simili-libertin. Pour qu'on ait tous la stabilité émotionnelle, l'amour et la construction rationnelle, n'est-ce pas, d'une près quasi familiale avec quelqu'un qui deviendra une femme qui deviendra notre famille. Je voudrais que l'État oblige les gens par égalitarisme à se mettre tous avec quelqu'un qui leur convient au plus jeune âge qu'ils puissent, à 20 ans. Et ensuite éduquer les gens parce qu'on est quand même issu d'une civilisation raffinée, j'allais dire. Disons qu'on s'est élevé avec la philosophie, avec tout ça, et nous sommes des libertins, qui veut dire libre penseur à la base. Et libertins, on met ça aussi sur le côté érotique. Et je suis pour éduquer les gens à avoir un érotisme très rationné et très rationnel. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les incels. Donc moi, ma politique, c'est du néo-traditionnalisme simili-libertin. Ça fait de moi une espèce d'anarcho-réac. C'est ça. Ça fait de moi une espèce d'anarcho-réac. Non mais c'est ça, moi c'est ça ma politique. Je veux en fait que la société soit basée sur des valeurs pérennes. Donc là, il y a un côté valeurs traditionnelles, fondamentales, qui ont fait leurs preuves et qui s'opposeraient au nihilisme, au postmodernisme ambiant, pour qu'on ne soit pas juste des éléments dépressifs qui veulent jouir de ce qui leur reste, pour aller mourir sans responsabilité. Je veux un néo-traditionnalisme pour qu'on ait des responsabilités, pour qu'on ne déprime pas, pour qu'on ait un sens de la vie, en parlant du sens de la vie. Et à côté de ça, je veux qu'on soit des êtres raffinés, surdéveloppés, donc qu'on soit des simili-libertins. Simili parce qu'on sera des faux libertins, on ne sera pas des libertins décadents, on sera des libertins pérennes, d'accord? Voilà. Le galbe de l'orange. Orange is the new galbe, c'est ça que tu veux dire, mon BG galbé? Moi, je suis romantique, donc le galbe de l'orange n'est jamais mécanique. L'orange n'est jamais mécanique avec moi. D'ailleurs, je suis quelqu'un de très doux. Toutes les femmes vous le diront, hein. Enfin, celles qui... Je suis quelqu'un de très doux. L'orange est l'un des fruits, selon moi, les plus galbés, avec peut-être la cerise, qui pour moi, la cerise, c'est les deux lèvres, les deux jolies lèvres que peuvent avoir les femmes. Je parlais de ces lèvres-là. La pêche, le péchu, les femmes péchues, c'est les belles fesses. La cerise ici et la pêche. Et l'orange, c'est entre l'amertume du pamplemousse et l'acidité du citron. J'adore le citron. Mais je pense que l'orange, c'est un très bon compromis entre l'acidité qui est parfois grinçante et l'amertume qui est parfois pas infecte, un peu rebutante, n'est-ce pas? Donc je suis pour l'orange. L'orange, c'est le sucre. Et j'ai toujours dit que j'étais un homme sucré qui aimait les femmes sucrées. Et que l'odeur, c'était l'une des choses les plus importantes dans l'érotisme. Et j'enjoins tout le monde à voir les femmes comme des oranges, de belles oranges, et il faut les prendre. Bien sûr, il y a une saison des oranges. L'avantage avec les femmes, c'est que les femmes dans toutes les saisons ont toujours quelque chose à apporter, donc ce sont des oranges complètes finalement, les femmes. C'est ça qui est intéressant. Ça va, t'as une meuf? Je vais faire une déclaration officielle. Je suis un cœur à prendre. J'ai une vision très fataliste de l'amour, très même, pas défaitiste, réaliste. Je suis un cœur à prendre. Je veux un enfant avant 30 ans, je veux une fille avant 30 ans, je l'expliquerai plus tard, c'est pour des raisons sublimes. Si quelqu'un connaît une femme qui serait susceptible de tomber amoureuse de moi, de construire quelque chose avec moi, je veux construire quelque chose avec une femme qui soit dans le même état d'esprit que moi. N'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de sortir. Je sais plus quel artiste a fait ça, Goldman, je crois, de sortir. Un photographe m'avait dit que je ressemblais à Goldman par le passé, je trouve pas. Je serais ravi de sortir avec une fille qui serait fan de moi. Relativement pas fan au point d'être à mes genoux. Hein. Enfin, il faut que la femme se mette à genoux, mais au sens propre, pas trop figuré. Parce que quand on se met à genoux dans l'amour, au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. Alors, pourquoi tu choisis le taekwondo comme discipline? Moi, c'est très simple. La vérité, pourquoi je fais le taekwondo? Le taekwondo est l'un des sports qui galbe le mieux le corps. Ça galbe tout en dessous des pectoraux. C'est vrai que pour les bras, les épaules, le haut du dos, les pectoraux, je fais des tractions, je fais des pompes, je fais des haltères, etc. Mais en revanche, au niveau des abdos, du bas du dos, des fessiers et des jambes, du galbage des jambes et des fessiers, tout ça, le taekwondo, c'est sublime. Et c'est pour ça que ça travaille des muscles qui sont des muscles, disons, le bas du corps plus féminin. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui font du taekwondo. Et j'ai eu énormément de relationnettes avec des femmes au taekwondo, parce qu'il y en avait beaucoup.
Et moi, je fais du sport de façon sociale, pour sociabiliser, pour me mettre bien dans ma tête, pour être aussi plus fort, pouvoir me défendre éventuellement. Je suis pas un pur bagarreur, j'irai pas faire du béour et me taper la gueule avec des malabars, ça m'intéresse pas. La boxe, me prendre des poings dans la gueule, j'aime pas. En mettre, j'aime pas spécialement. Et j'ai toujours aimé Jean-Claude Van Damme, you know what I mean. J'aime bien l'esthétique du taekwondo, c'est beau. J'en fais maintenant depuis longtemps, c'est mon sport et j'ai envie certainement de continuer là-dedans, bien que parfois ça me fait chier. J'aime aussi la lutte, j'étais surdoué au judo. J'aime les sports aussi de corps à corps, lutte et judo, j'adore, j'ai fait du judo. Mais pourquoi j'ai fait taekwondo? Parce que voilà, c'est un sport où en réalité, il faut être honnête, on se met pas trop en danger, on se prend pas des gros coups dans la gueule, on s'amuse, on se muscle, on rencontre des gens et tout. Et il y a beaucoup de filles, c'est un sport magnifique pour les filles. Moi, toutes les filles, la plupart des filles que je rencontre, j'ai un plus beau cul qu'elles et je leur dis fais du taekwondo. Voilà. Es-tu transhumaniste? Je suis complètement transhumaniste. Le transhumanisme, c'est un outil, donc c'est l'excellence des robots scientifiques. Je pense qu'on peut s'en servir pour des choses fabuleuses. Il faut pas que le transhumanisme, ça devienne quelque chose... Après, le transhumanisme, il y en a, bon, avec toute la science-fiction, tu sais, tout Asimov, tous les mecs finalement qui rentrent la philosophie transhumaniste et la science transhumaniste dans des trucs dystopiques, c'est bien, mais on peut aussi rêver grand avec le transhumanisme. Et si on s'en sert bien, c'est-à-dire que si le transhumanisme est piloté pas par des néolibéraux ultra capitalistos juste pour être plus puissant et soumettre tout le monde et faire un monde de merde, tu vois, où il y aura que des usines et du feu, tu vois, partout. Eh bien, je pense que si le transhumanisme est gouverné par des philosophes et des gens qui ont une intelligence relationnelle, sociale, émotionnelle, etc., ça peut être un bon outil. C'est vraiment un mec qui se pète la jambe, bah, s'il se met une jambe bionique et qui est réaliste et qui peut vivre bien avec, tant mieux. Si le transhumanisme, si ça peut aider des gens à vivre mieux, tout ça, ouais, bah moi je suis d'accord avec ça. Si ça peut aider les femmes à faire je ne sais quoi, à mettre leurs embryons dans des cuves pour qu'ils grandissent et pour qu'elles aient moins peur de faire des gosses et tout ça et que la natalité reparte, pourquoi pas aussi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc faut juste s'en servir bien, mais faut pas être transhumaniste, parce qu'il y a des mecs qui sont, il y a des mecs qui sont trop néo-tradis et qui sont dans un délire. Ouais non, mais le transhumanisme, non, c'est vraiment un truc, c'est le postmodernisme, c'est la fin de tout. Mais non, le transhumanisme, si tu t'en sers bien, c'est pas de la merde. Comme tout d'ailleurs, faut arrêter d'être, faut pas être, il faut voir les choses, faut voir ce que tu peux faire de bien avec les choses, faut pas être comme ça sectaire. Présente-nous tes haltères. C'est quoi ça? C'est pas le mec qui disait oui, je suis noir, tout ça. Moi, mon seul haltère, c'est Platon, Nietzsche, Dieu, voilà, j'en ai pas d'autres. Sinon, j'ai des haltères dans ma chambre pour galber mes biceps, mais je sais pas si c'est de ça que tu parlais, vu comment tu l'as orthographié, BG Galbé, Riyad Satouf. C'est pas un mec qui fait des BD, ça? Pourquoi tu prostituais ton contenu jusqu'à arriver à une date fatidique du 11 octobre quand tu as posté une vidéo Fakemon? Mais ma vidéo sur Pokémon, elle est géniale. Pour moi, c'est ma plus grande production. J'ai appris Illustrator pour faire des Pokémon. Non, mais quand même, c'est quand même pas mal. J'ai appris le logiciel Illustrator pour faire ces Pokémon. J'ai colorié comme un bâtard. On voit même des trous. C'est tellement je les ai fait en PNG, comme un PNJ là. Il y a même des trous. Non, j'ai mis longtemps à faire ma vidéo Pokémon. Elle va me ramener 2 €. Alors me casse pas les couilles. Elle est trop bien ma vidéo Pokémon. En plus, dans mes premières vidéos, je mettais des peluches de Mewtwo, de Ectoplasma et tout ça. Mon premier logo Philosophe, d'ailleurs, il est trop beau. Faudrait que je le remette. C'était Ectoplasma. J'ai toujours aimé les Pokémon. J'ai toujours dit que je kiffais les Pokémon. Alors. Depuis quand tu t'es intéressé à la philosophie au grand philosophe Galbé? Tout simplement, comme tous les Français qui s'intéressent à la philosophie, en terminale. Pourquoi? J'ai jamais été un mec scolaire, j'ai jamais aimé étudier, j'avais toujours eu des mauvaises notes, j'ai toujours été un mec très moyen. Hein. Moi j'étais toujours le mec, j'étais un peu lunaire, j'étais un peu dans la lune, lunaire et dans la lune. C'est-à-dire que moi la prof parlait, j'étais ailleurs. Quand il y avait des consignes dans des exercices de maths, j'en avais rien à foutre, je comprenais pas trop. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un QI de merde, hein, en réalité. À 17 ans, j'ai un traumatisme névrotique incroyable. Je commence à réfléchir tous les jours, toutes les nuits, et je deviens insomniaque. Et en plus de ça, il y a la philosophie. La philosophie me permet de m'abstraire de ma condition de ma condition psychologique en réfléchissant, en prenant de la hauteur sur tout, en m'approfondissant. Et j'ai commencé à aimer donc la philosophie en terminale quand j'ai découvert la philosophie. Et avec mon prof, Monsieur Lézier, hein, à Paris 6, à Carcado de Cesval, qui trouvait que j'étais assez génial en philosophie, que j'avais toujours des raisonnements extrêmement précis, extrêmement bien subtils. Et après, j'ai jamais arrêté de... J'étais philosophe avant de connaître la philosophie. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui ont beaucoup plus de culture que moi philosophique. J'ai pas fait de fac de philosophie. Il y a des vrais profs de philo. Monsieur Phi, le précepteur, sont des vrais profs de philosophie qui ont une légitimité, d'État. Hein. Ils ont des diplômes reconnus. Moi, non. Mais j'étais philosophe avant d'être... D'ailleurs, tu vois bien, je suis narcissique, je suis blagueur, j'ai quand même...
je suis pas un mec sérieux. Et comment ça se fait que je m'intéresse à la philosophie, que j'ai l'audace de faire des raisonnements sur la liberté, sur l'amour, que peu de gens peuvent se permettre d'avoir. Et en plus, pour moi, je dis des vérités dans mes vidéos. C'est ça qu'il faut comprendre. Je dis des vérités. Et pourquoi moi, je fais de la philosophie, de la métaphysique? Pourquoi je suis le prince des intelligibilités, le métaphysicien par excellence, le grand véritologue, métaphysiciologue? Pour moi, je suis un élu. Concrètement, je suis un élu. Et j'ai commencé à aimer la philosophie en terminale, mais je lisais quasiment pas. Je faisais que penser. Et après, j'ai commencé à lire. Si vous n'aimez pas la philosophie, ne vous forcez pas à lire de la philosophie, parce que votre cerveau, il faut savoir une chose, le cerveau, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, le cerveau ne s'active pas vraiment, d'accord? Il essaye d'expédier ce que tu fais. Et tu ne retiendras pas vraiment les choses que tu apprends si tu les apprends juste pour te dire, allez, je vais avoir un peu une culture philosophique pour faire le mec cultivé. Si t'aimes pas la philosophie, tu t'en branles. Tu seras beaucoup plus intéressant, si t'aimes les animaux, à t'y connaître en animal, en philosophie. Tu seras beaucoup plus intéressant de t'y connaître en sport ou en actualité ou en métallurgie si t'aimes ça plutôt que la philosophie. La philosophie, la plupart des gens s'en battent. Enfin, c'est vrai que moi, si j'étais prof de philosophie, je dirais aux petits gars, aux mecs de 17 ans, écoutez, vous êtes des abrutis, vous n'avez aucune culture. Si vous voulez serrer les petites bourgeoises blondes et bonnes du 16e, etc., il y a certaines meufs, pour les épater, c'est bien d'avoir une culture philosophique dans les dîners, etc. D'accord. C'est ça que je leur dirais pour les appâter. Mais après quand le temps passe et tout ça, et que si t'as 25 ans, la philosophie c'est pas ton truc, tu t'en branles, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta thune, c'est pas comme ça que tu vas intéresser les autres et t'intéresser toi-même aussi, d'accord? Il faut aussi s'intéresser. Que penses-tu du culte de l'atome?